Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Nous allons lire un verset dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Chapitre 6, nous lirons le 13e verset. Éphésiens 6, 13, voici ce que déclarent les Écritures. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 14 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est complexe. Il y a la partie visible et celle invisible. Il y a des bons et des mauvais jours. Généralement, dans les bons jours, nous sommes insouciants car tout va bien. Mais dans les mauvais jours, nous devenons agités, tourmentés, et notre foi est même secouée. Dieu ne nous laisse pas ignorants. Il nous prévient et nous rappelle que les mauvais jours existent dans toute vie. Le plus important, c'est comment traverser victorieusement ces temps difficiles que les psaumes 23 appellent, le psaume 23 appelle la vallée de l'ombre de la mort. Le texte du jour nous indique le moyen de traverser les mauvais jours et de résister. Nous allons voir 3 leçons. La première chose que nous voulons voir, c'est les mauvais jours. Nous allons parler des mauvais jours. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Les mauvais jours ont plusieurs origines, les temps difficiles, plusieurs origines. En effet, dans notre marche sur cette terre, plusieurs faits créent de mauvais jours. Il y a nos erreurs et nos péchés qui créent des mauvais jours en termes de conséquences de ces erreurs et de ces péchés, mais aussi en termes de châtiment du Seigneur. Il y a les fautes et les péchés des autres, et cela nous apporte aussi de mauvais jours. Un peu comme on dirait des dégâts collatéraux. Nous souffrons des mauvais jours à cause des fautes et des péchés des autres. Nous avons des mauvais jours à cause de la méchanceté des hommes. Parfois, c'est la méchanceté. Nous avons vu hier, on va parler de la méchanceté des hommes. Et la méchanceté des hommes nous apporte des mauvais jours. La mégestion, la corruption, l'injustice. Et c'est la méchanceté des hommes. Il y a aussi les agressions de l'ennemi. L'agression de l'ennemi, du diable et de toute sa cohorte qui nous crée, qui nous tourmente et nous amène des mauvais jours. Mais il y a enfin les épreuves, les échardes imposées par Dieu dans son école. Dans son école, Dieu nous impose des épreuves. Il nous impose des échardes pour notre bénédiction ou pour notre développement. Alors non seulement ces mauvais jours nous apportent de la peine et de la souffrance, mais c'est en ces moments-là que le diable, avec son organisation, se ligue contre nous pour faire pression sur nous et obtenir soit notre destruction ou alors notre soumission. Ainsi qu'il en avait été le cas pour Daniel et ses compagnons. Ils devaient se soumettre aux lois iniques de Babylone ou périr. Mais Dieu leur a donné la victoire. Les mauvais jours. Cela arrive à tout le monde. Maintenant, parlons de ce deuxième point, résister et rester ferme. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 9 dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, Christ ne nous a jamais promis une vie sans peine ni pleurs. Jamais. Lui-même n'a pas été épargné des assauts du diable dans les moments difficiles. Mais comme dans le désert et même après cela, il a toujours résisté jusqu'à la victoire finale de la croix. Nous aussi, à la suite du Christ, nous devons résister et rester fermes dans ces mauvais jours. Et voyons juste 3 paroles qui nous réconfortent pour résister et rester fermes. La première parole, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, bien-aimés, tous nos mauvais jours sont à la mesure de nos forces. Tous nos mauvais jours. La deuxième chose, c'est que Dieu prépare toujours une voie de sortie. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit « Mais avec la tentation, Dieu, préparera aussi le moyen d'en sortir, de sortir des mauvais jours. » Et la troisième chose, c'est que celui qui est en nous est plus grand que l'ennemi. 1 Jean 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, dans les mauvais jours, nous devons résister, nous devons rester fermes parce que celui qui est en nous nous donnera la force de vaincre. Notre victoire commence, bien-aimés, au niveau psychologique. Lorsque nous sommes convaincus de la parole de Dieu, car l'ennemi nous agresse d'abord par le doute et la peur. Nous avons la capacité de résister et de rester ferme. Il faut croire à cela. Et la troisième chose, bien-aimés, le texte nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Nous voulons parler des armes de Dieu. Les armes de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Dans les mauvais jours, bien-aimés, nous ne devons pas fuir, mais engager le combat contre l'ennemi avec l'assurance de la victoire. Car Christ a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » Nous avons le pouvoir. Ce combat n'étant pas charnel, bien-aimés, nous ne devons pas non plus utiliser les armes charnelles. Car, alors, nous subirons des défaites. David a refusé l'armure de Saül, mais il est allé prendre 5 pierres dans un torrent, car contrairement à Goliath, lui, il est allé au combat avec le nom de l'Éternel. Ces combats sont des combats que nous menons au niveau spirituel. Comme il est dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute une sorte d'organisation de puissance des ténèbres. Dans Éphésiens 6, il y a plusieurs armes qui sont citées. Plusieurs armes citées dont la liste n'est pas exhaustive. Mais les armes de Dieu se situent ou se regroupent à 3 niveaux, ou se situent à 3 niveaux principalement, se regroupent en 3 groupes. D'abord, une vie de sanctification et d'attachement à Dieu pour notre protection. Et vous verrez, dans les armes, il y a la vérité, il y a la justice, tout ça. Donc une vie de sanctification et d'attachement à Dieu. Cela nous protège. La deuxième forme d'arme, c'est une vie de méditation de la parole de Dieu. Et là, c'est pour la connaissance des secrets du combat et de la victoire. Nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et enfin, troisième sorte d'arme, c'est une vie, groupe d'armes, c'est une vie de prière. La Bible dit dans Éphésiens 6, il est dit, faites toutes sortes de prières. Une vie de prière pour obtenir la force de combattre et de vaincre dans tous nos combats. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les mauvais jours. Lorsque nous traversons des temps difficiles d'un côté, nous sommes confrontés à plusieurs combats sur plusieurs fronts, des défis de plusieurs dimensions,
Mais d'un autre côté, nous faisons face à des sollicitations qui tendent à nous faire sortir du droit chemin. Bien-aimés, nous devons porter les armes de Dieu et tenir ferme, résister dans les mauvais jours. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.